Bonjour tout le monde, je suis ici à Kamendriag et d'abord je voulais vous montrer les falaises, donc je m'approche pas trop, je fais attention. Euh, et voilà, c'est super beau, en plus il fait un temps magnifique, donc je suis vraiment content, beaucoup mieux que hier. Et je vais vous parler de hier un peu plus, c'est pourquoi c'était une journée pas super. Mais je voulais vous montrer quelque chose d'autre avant de commencer de parler. Donc je suis tout seul ici, il y a personne d'autre. Et je vais vous montrer ça. Je suis venu plus que pour les falaises, je suis venu ici pour ça. On m'a dit qu'il y avait un feu continu parce qu'il y a du gaz naturel. Je sais pas si vous pouvez le voir. Je suis en train de me faire un thé. Voilà, donc voilà, le gaz naturel qui sort. Et donc je suis en train de me faire bouillir de l'eau pour me faire un thé. Et en attendant, je vais vous parler de hier. Juste mettre... Ah, et mon vélo est tombé. Et ben voilà. Ouais, ça devrait aller. Alors oui, hier, c'était vraiment pas chouette. J'ai commencé de Varna. Et j'ai commencé vers les 9h en me disant je vais aller. C'est une journée courte, je crois que c'était une journée de 6h. Mais il y avait beaucoup de choses, dont Kamendriag, que je voulais voir. Mais ce qui se passe, c'est que c'était une grande montée. Et puis après, tout le reste du jour, ça descendait. Et donc c'était super. Sauf que la montée, elle était super dure. Donc c'était pas une route, c'était juste des petits chemins qui allaient nulle part. Enfin, c'était de terre et de rochers, donc j'arrêtais pas de glisser. Je transpirais, en plus il faisait froid, donc les deux ensemble ça n'allait pas. Après j'ai rencontré quelqu'un. Je crois elle voulait être gentille, mais elle avait une voix comme ça. Et donc ça et elle me disait. Elle n'arrivait pas à parler en anglais, enfin, ce qui est normal, quoi. Mais elle voulait savoir où j'allais, donc je lui ai dit, je vais au nord. Constance, elle fait, ah d'accord, tu prends cette route-là, ce qui n'est pas du tout la route que je devais prendre. J'avais vu sur mon GPS, et après, et puis après, elle commence à me parler de sa maison, de ses parents, de ça et de ça. C'était bien gentil, mais moi je voulais y aller, quoi. Je voulais commencer ma journée. Et donc pour après, j'ai dit ok, bon je vais y aller. Et pour pas lui faire de la peine, je suis allé du côté où elle m'avait dit, et c'était un stationnement, quoi. Il y avait rien à faire. Donc ouais, pas super. Après donc je suis reparti, puis c'était la montée. Après j'ai fait la vidéo à la fin de la montée. Et après c'était plat, mais il y avait vraiment rien à voir. Donc c'était... En plus il faisait moche, il a commencé à faire moche, il n'a pas plu. Donc j'étais content, il n'a pas plu du tout. Mais par contre voilà, il faisait moche, il n'y avait vraiment rien à voir. C'était vraiment une journée... à midi, qu'est-ce que j'ai fait? À midi, voilà, j'étais au bord de la route. Je trouvais nulle part vraiment où aller. Donc au bord de la route, pas de ville intéressante, j'ai pas croisé vraiment de supermarché. Et donc, j'ai continué. Et je veux dire, peut-être une heure après manger, j'ai mon pneu arrière qui crève. Donc pour l'instant, c'était pas passé pendant le périple. Enfin, ça s'était passé, mais juste à côté d'une ville, donc c'était bien. Alors que là, c'était vraiment au milieu. Donc je l'ai réparé tout seul. Ah oui, je l'ai réparé, donc j'ai mis un postiche dessus, avec la colle et tout ça. J'ai regonflé et ça siffle quand même. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il y avait deux trous assez grands. Donc j'ai tout défait, tout refait sur les deux trous. J'ai mis le postiche et ça c'était bien passé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et puis après, voilà, donc après avoir ça, je dis, et c'était la route qui séparait, une pour voir toutes les choses intéressantes. Donc, ce que je vais voir aujourd'hui, donc je vais vous montrer les photos ce soir. Et l'autre, c'était vraiment pour aller le plus rapidement possible jusqu'à mon logement. Et donc, j'ai pris la décision, j'ai dit non, je vais le plus rapidement possible jusqu'au logement.
Et en revenant, donc je vais revenir sur Varna pour aller à Bucarest. En revenant, je verrai les choses intéressantes. En plus, je vous ai pas dit ça, j'étais en train d'éternuer comme pas possible. Voilà, c'était. Donc après j'ai mis ça sur le coup. Voilà, c'était pas super. C'est pas super. Et ça s'est pas amélioré. Enfin, dans l'après-midi, donc mon pneu a tenu. J'ai dû le regonfler une fois, mais après que j'ai regonflé, ça s'est bien passé. Et après l'avoir regonflé, le ciel s'est un peu éclairci. Il y avait des bonnes photos à faire, donc c'est pour ça la majorité des photos que j'ai fait hier, c'était juste avant d'arriver, comme 1 heure avant d'arriver. En arrivant, je regarde sur le truc où mon logement. Je regarde autour de moi, je ne trouve pas. D'abord, ça me dit que c'est au 17, mais nulle part il y a des numéros. Dans la rue, il n'y a pas de numéro. Donc je regarde sur Google Maps et ça me dit que ça doit être là. Et bien sûr, il n'y a pas de numéro, donc j'ai aucune idée. Après, donc je regarde, et puis après, je regarde les photos, et les photos de l'établissement, ça n'avait pas l'air ça du tout. Alors j'ai dit, bon ben... Donc je me gare quelque part et j'essaie de vérifier ça. Et il commence à faire noir en plus. Il y a quelqu'un qui sort de sa maison, un jeune homme, et il me dit en petit anglais, tu cherches quoi ou qu'est-ce que tu fais? Et moi je dis Guest House Borisov. Il fait ok. Il met ses bottes et il m'accompagne. Voilà, il commence à m'accompagner et moi je fais d'accord, do you speak English? Il fait non. Bulgare? Moi je fais non, je parle pas le bulgare. Et on continue et ça a dû prendre 30 secondes, 1 minute à y arriver, c'était vraiment pas loin. Et après il y a son père qui suivait en voiture un peu plus loin. On arrive, il me dit voilà c'est là, moi je fais merci beaucoup, thank you, very nice. Et il fait ten leva? Moi je fais what? Il fait oui, tu me donnes 10 leva? 10 leva c'est 5 euros. Donc voilà, il me demandait pour m'avoir accompagné 30 secondes, 1 minute, que je lui devais 10 leva, 5 euros. Et moi je fais non, thank you, very nice, but no, not 10 leva. Il fait 10 leva, I'm poor. Moi je fais non. Et donc voilà, on a... ça durait pendant une bonne minute, ça n'arrêtait pas. Et à la fin, son père, et voilà, après son père s'est parqué derrière, j'imagine qu'ils allaient quelque part. Et le père, il regardait ça, et moi je fais non, thank you, mais non. Et après, il commence à me dire qu'il allait, s'il me voyait encore, il allait me taper dessus. Moi je fais non, d'accord. Le père, rien, c'est pas comme si le père il dit mais qu'est-ce que tu fais, t'es pas bien, on parle pas aux gens comme ça. Non, il regardait ça. Je sais pas si t'es fier ou pas, mais... donc voilà. Et après bon, je suis arrivé à la guest house Borisov. Le gars, il avait pas l'air de savoir que j'arrivais. Et puis en plus, il avait confirmé. C'est pas comme s'il avait pas confirmé du tout. Il avait confirmé sur le truc. Et puis après, il me dit qu'est-ce que tu fais là? Je fais oui. Donc je lui montre tout. Il fait d'accord. Il ouvre son magasin. C'est quelqu'un qui travaille avec l'or et l'argent. Et puis après, il m'amène à la chambre. Ça allait. Mais voilà. Donc hier, pas une journée bien. Par contre, aujourd'hui, donc je vais vous en parler sûrement ce soir ou demain matin, beaucoup mieux. Allez, au revoir.